Bonjour! Dans cette vidéo, je continue avec les 22 arcanes du tarot et cette fois avec l'amoureux. Le choix représente la jeunesse, l'inconstance, le désir, la faiblesse, etc. Mais c'est vrai qu'en regardant bien l'amoureux, qu'est-ce qu'on voit? Cet homme est entre deux femmes. Et l'ange lui demande de faire un choix, tout simplement. C'est vraiment le centre de cet arcane quand même, hein. La priorité de l'amoureux, c'est de faire un choix. C'est encore au niveau de la personne, je désire, j'ai plusieurs choix à faire, je discute, je suis enthousiasme. Au niveau du verbe, analyser, dialoguer, séduire, s'exprimer. L'état de multiples propositions sont offertes. Atmosphère de communication, une union est proposée. Une négociation prend le bon chemin. Les examens se passent correctement. L'amour interpelle le cœur et la raison. L'amoureux et le jugement. Le jugement est une carte super positive quand même, hein. Là encore, il y a 3 personnages, vous voyez. Là, c'est une réunion. Ça peut être une réunion d'affaires qui demande à avoir de prendre une décision. Ça peut être aussi je dirais une réunion, une sortie où on rencontre des gens, vous voyez, et que l'on peut rencontrer l'amour. Alors, l'amoureux et le monde et le jugement. De nouvelles heureuses de l'être aimé. Des choix qui amènent un grand renouveau dans l'existence. Une rencontre coup de foudre. Ben la rencontre coup de foudre, j'aurais mieux vu avec la maison de Dieu. Mais là, c'est quelque chose d'inattendu avec le jugement. D'inattendu, mais heureux aussi, un hasard heureux. Qu'avec la maison de Dieu, on ne sait pas où l'on va. Mais là, c'est quelque chose de très positif. Avec le pape. L'amoureux et le pape. Alors je dirais que c'est des contrats qui sont signés quand même, hein. Et oui, ça tourne autour des contrats avec le pape. Mais ça peut aussi apporter un engagement amoureux solide, quoi. Vous voyez, qui peut amener sur le mariage. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le livre « L'amour est au rendez-vous ». On peut même parler d'une entente assez exceptionnelle. Waouh! Et vous, que voyez-vous? L'amoureux et le pape.
En tous les cas, c'est quelque chose, oui, de solide quand même, qui peut apporter des opportunités. C'est pas quelque chose comme ça, une passade, quoi. Hein. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Hein. Alors ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi au niveau du travail, ça peut être, voilà, la rencontre avec quelqu'un qui va apporter, qui va aider aussi au niveau social, professionnel, destiné même. Ah, la voilà, la maison de Dieu. La maison de Dieu et l'amoureux. Alors là, je verrais un coup de foudre. Alors tout dépend, ça peut être aussi une nouvelle rencontre, tout comme une rupture. Vous voyez, tout dépend dans la situation dans laquelle nous sommes et la question posée aussi. Voilà, mais c'est vrai qu'avec la maison de Dieu, ça éclaire pas mal le chemin quand même. Hein. C'est voilà, on est obligé vraiment à prendre conscience d'une situation. Alors, l'amoureux et la maison de Dieu. Une rupture amoureuse, brutale et même incompréhensible. Mais bon, moi je dirais quand même qu'il y a deux possibilités. Vous voyez? Voilà, quelqu'un qui est célibataire, par exemple, il peut rencontrer l'amour. Vous voyez? Par contre, quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à une relation, et c'est vrai que s'il la pose la question, si il est préoccupé par voilà, à la durée de la relation, quoi, c'est savoir à quoi il est engagé, et quelque part, il le sait au fond de lui-même. Bon, c'est vrai qu'il peut y avoir une rupture, parce que, voilà, tout dépend de son état émotionnel, parce que la réponse, elle est déjà en soi. Moi, c'est voilà, c'est ce que je vois. L'amoureux et le mât. Là, on peut parler de rupture, hein, de séparation. On se tourne vers l'avenir, vers quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler, parce que le mât, il est autant 22, la 22e arcane, que on le nomme aussi le zéro aussi, hein, parce qu'il n'a pas de nom. Il est comme l'arcane sans nom. Mais ça peut être aussi, oui, ça peut être une nouvelle relation, mais on ne sait pas où l'on s'engage. Vous voyez, c'est voilà, il n'y a pas forcément un avenir avec cette personne. Vous voyez, tout dépend de beaucoup de paramètres. Tout, voilà, il n'y a pas de réponse vraiment définie, hein, dans le tarot, parce que tout dépend de l'état émotionnel dans lequel vous êtes, et il y a de multiples réponses dans chaque association. Là, je vois l'amoureux et le mât. Gare au coup de folie, sur le plan sentimental ou amoureux. Une décision vous fait effectuer un virage à 182 degrés. Oui, c'est vrai que ça peut être un coup de folie, mais on ne sait pas du tout. Ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Vous savez, comme lorsque l'on se marie. Vous voyez, on s'engage quand même pour le meilleur et pour le pire. Et bien là, c'est quelque part pareil. Ça peut être pour le meilleur et pour le pire. Alors, l'amoureux et la lune. Alors là, c'est plutôt quelque chose d'hésitant. Bah, on est dans la lune, hein. On ne sait pas trop où on va mettre le pied, mais on est dans l'indécision aussi avec la lune. Hein. Voilà, on n'est pas forcément très très amoureux. Hein. On ne sait pas. Voilà, c'est très mitigé avec la lune. Voilà, on aime un jour et puis le lendemain on n'aime plus, quoi. Alors là, l'amoureux et la lune, on n'arrive pas à prendre une décision. On reste dans le doute. Mais voilà, c'est ça. On est vraiment
Mais après, tout dépend, il y a plusieurs interprétations. Parce que on peut aussi aimer quelqu'un et ne pas pouvoir prendre la décision, ou aimer aussi quelqu'un et finalement cette relation, elle n'a pas d'avenir. Vous voyez, voilà, on est dans... Ça porte un nom, mais je l'ai pas en tête là. Il veut pas sortir. C'est voilà, une relation platonique, vous voyez. Voilà, j'ai réussi à décrocher. Voilà, mais bon, on peut trouver encore plein d'autres interprétations avec la Lune. Hein. Alors là, ça peut être intéressant avec le pendu. L'amoureux et le pendu. Alors là, c'est une relation complètement bloquée. Bloquée ou alors on est dans une certaine forme, on idéalise beaucoup la relation et on peut être amené justement dans une certaine situation que, bon, voilà, finalement, on se dit que finalement, bon, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas... on est dans l'imagination, vous voyez, voilà, on idéalise l'autre. Et ben, y a beaucoup de personnes comme ça, des fois, qui idéalisent une personne et qui n'ont pas vraiment le besoin de s'engager. Ça leur suffit. Voilà, le fait d'idéaliser la personne, ça les remplit. Et alors là, avec le pendu, je vois un amour qui s'arrête aussitôt commencé. Des choix qui n'aboutissent que sur une impasse. Oui, on peut le voir aussi comme ça. Mais aussi, il y a une autre possibilité aussi. Moi, je dirais qu'il y a une façon de voir la relation à l'envers, de la voir autrement. Vous voyez ? Justement, de permettre de voir la situation qu'on ne pourrait pas la voir dans son endroit. Parce que le personnage, quand même, là, il est bien à l'envers, quand même, vous voyez ? Donc, ça lui permet de voir la situation sous un autre angle. Et là, au niveau d'une relation amoureuse, par exemple, eh ben, ça lui permet de voir exactement les choses qu'il ne verrait pas autrement. Vous voyez ? Par exemple, dans une situation normale. Vous voyez ? Là, ça lui permet d'avoir un autre, je dirais, objectif, voilà, de se faire une idée, mais complètement à l'envers, différemment. Et le fait de voir cette relation autrement, justement, ben, c'est que ça ne l'intéresse pas de s'engager. Vous voyez ? Voilà, c'est-à-dire que c'est une relation non aboutie. Voilà, après, on peut voir, comme je vous dis, il y a plusieurs possibilités aussi, mais c'est bien de creuser, je trouve. Hein. Alors, avec la maison 8. Alors, là, au niveau des décisions, c'est sûr que, vous voyez, il y a un certain paradoxe, mais elles sont assez complémentaires, parce que la justice, elle est associée, on peut l'associer aussi au signe du balance, quoique elle est associée au numéro 8, et voilà. Et normalement, le 8, il est en analogie avec le signe du scorpion. Mais la balance... Alors, l'amoureux et la justice. Alors, je disais, vous voyez que la justice avec sa balance, c'est voilà, elle doit prendre une décision, vous voyez, elle doit trancher. Et l'amoureux, c'est pareil.
Donc ces deux cartes, elles sont quelque part complémentaires. Mais ça peut aussi amener une difficulté justement à trancher, parce qu'ils sont deux. Ils sont deux avec ce dilemme. Et là, je vois l'amoureux avec la justice, des décisions qui amènent un nouvel équilibre, une plus juste vision des choses. Eh bien oui, parce que quelque part, ça peut être aussi renforcé. Ça peut renforcer le fait de prendre une décision. Mais aussi, ça peut aussi être amené, justement, qu'ils peuvent avoir des difficultés aussi à la prendre. Hein. Parce que, voilà, l'interprétation du livre, c'est une chose, mais voilà, il en existe une multitude de. Voilà. Waouh, l'étoile! Ah, je dirais qu'une relation qui nous amène au 7e ciel. Yes. C'est un idéal amoureux quand même, hein? Qu'est-ce que dit le livre? L'étoile, des intuitions géniales sur le plan artistique, une période chanceuse et prometteuse, des opportunités qui nous ouvrent des portes. Oui, c'est vrai qu'on peut le voir aussi, hein. Il n'y a pas que l'amour dans la vie. Et c'est sûr que ça peut... on peut le voir comme ça. Mais ça peut aussi, vous voyez, avec l'étoile, moi je dirais que pour un homme, il peut combiner le fait d'avoir deux relations. Vous voyez? Il peut avoir une double vie. Parce que je suppose que l'amoureux, il peut apporter ce genre de... Vous voyez? Ce genre de situation. D'avoir une double vie. D'avoir une femme et une maîtresse. Vous voyez? Alors, je ne sais pas si c'est un cas de figure qui s'est déjà posé avec ce genre. Alors, l'amoureux et l'empereur. Bon, déjà, vous voyez, les deux cartes, l'empereur, il regarde dans une autre direction. Ce qui peut vouloir dire qu'il n'est vraiment pas intéressé, l'empereur. Hein. Pas du tout. Vraiment pas. Hein. Alors, que nous dit le livre? Des choix qui vous permettent de vous affirmer et de rencontrer un homme décisif dans vos projets. Ah bon, moi je ne le verrai pas comme ça. Parce que si on prend, vous voyez, si on prend l'amoureux et on prend l'empereur et qu'on rajoute l'amoureux, vous voyez, l'interprétation, elle est tout autre là. Hein. Alors, l'empereur et l'amoureux. Là, je vois un homme est amoureux ou fait une rencontre. Ouais, eh ben ça, oui, d'accord. Là, je suis d'accord. Mais là, je ne vois pas du tout. Parce que, vous voyez, il ne regarde pas dans la direction. Donc, ça ne peut pas être des choix qui vous permettent de vous affirmer ou de rencontrer un homme décisif pour vos projets. Ouais. Alors après, il faudrait voir... ouais, mais bon, moi, je ne suis pas très... Là, j'ai des doutes, hein, par rapport à l'interprétation du livre. Parce que moi, je vois qu'il n'est pas intéressé, cet homme. Il n'est pas intéressé. Et au niveau pour prendre une décision, bon, ça se peut qu'il n'est pas encore prêt. Vous voyez, il réfléchit. Il réfléchit. Il a besoin de temps pour réfléchir. Bon, voilà, c'est mon avis. Hein. Alors, une petite dernière. Alors, avec le diable.
avec le diable. Là, ça peut être une relation passionnelle, qui a beaucoup de passion. Alors, l'amoureux et le diable, une rencontre amoureuse dont le moteur est la sexualité, l'aspect physique. Oui, et puis, regardez encore, il y a 2 personnages là, ils sont 3. Et là, il y a encore 3 personnages. Donc, je verrais bien aussi une relation occulte. Vous voyez, une relation au niveau du domaine de l'ésotérique. Vous voyez, tout ce qui touche justement à tout ce qui est caché. Vous voyez, l'invisible, ça peut aussi le faire. Voilà. Je vais dans le langage secret du tarot. Je vous donne un extrait. J'arrive à mon rendez-vous. Me voilà devant le docteur pour une fois. Je parle le premier. Je suis heureux de pouvoir lui raconter tout ce que j'ai trouvé sur l'arcane 6, tout en craignant un peu de paraître ridicule. Il m'écoute avec beaucoup d'attention, jusqu'à ce que j'aie terminé. Il laisse planer un moment de silence entre nous, puis il prend la parole. C'est bien, poursuis ce travail. Laisse vivre en toi chaque signe, chaque détail, chaque couleur, et ne te pose jamais la question de savoir si c'est bien ou mal. Plus tu travailleras, plus tu découvriras les éléments nécessaires à ton évolution. Cherche aussi, mais plus tard dans les livres, pour y découvrir les rapports du tarot avec la philosophie. Pour l'arcane 6, Xénophon, dans les mémoires sur Socrate, parle de l'hésitation d'Hercule devant 2 femmes de haute taille, dont l'une lui promet le bonheur facile et rapide, et l'autre la voie spirituelle plus longue, plus ardue, mais plus vraie et durable. Ce thème est repris par Philostrate dans Apollinus de Tyane. Hercule est jeune et n'a pas encore choisi le genre de vie qu'il suivra. Le vice et la vertu se dressent à ses côtés, tiraillent ses vêtements et tentent de l'attirer chacun à lui. À ce sujet, saint Matthieu, dans les évangiles, lui parle des 2 voies. Entrez par la porte étroite, car large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il en est beaucoup qui le prennent, mais étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le prennent, etc., etc. Jodorowsky nous parle, il associe cet arcane avec l'union et la vie émotionnelle. Eros, le cœur, union, choix, domaine émotionnel, conflit, ambiguïté, trio, vie sociale, communauté, fratrie, faire ce que l'on aime. Et si l'amoureux parlait? Dans le tarot sacré, l'amoureux est associé au jeune homme. Alors là, c'est dans la croix, hein, pour, contre, avec la carte du haut, la carte la carte en bas et la synthèse. Alors, au niveau favorable, amour des autres, réflexion, qui est contre, défavorable, erreur d'appréciation, irrésolution. Le juge, celui qui est en haut, amour, amitié, libre choix. Le jugement, ce qui est en bas,
La décision peut être prise après avoir bien pesé le pour et le contre. Des aides amicales interviendront. La synthèse, choisir à la lumière de l'amour. Mais de toute façon, en synthèse, l'amoureux, il est associé au choix. Voilà, il faut faire le choix. Alors peut-être qu'au niveau de la synthèse, on a fait déjà le bon choix. Mystère, mystère. Alors là, dans la pratique du tarot de A.E. Thierrens, alors il associe les arcanes avec l'astrologie et l'amoureux. Là, il est associé au signe de la Vierge. En interprétant cette lame de la Vierge, l'amoureux ou l'amour, ce n'est pas à une situation paradisiaque qu'il faut penser. Il faut aller bien au-delà, car c'est l'origine de l'amour sensuel et de la fécondité. Ce sont là les objectifs du signe de la Vierge et de la lame de l'amour. Ce n'est en aucun cas l'état de la nonne ou de la cesse. Elle n'est pas la virginité permanente. Elle ne représente pas non plus le caractère inconscient de l'état paradisiaque. Ceci est parfaitement évident parce que cette lame exprime une forte dose de conscience. En conclusion, travail, utilité, amour, pratique, la Minerve de la science. Oui, parce que là, l'amoureux est représenté par une femme. Vous voyez ? Avec l'épi de la Vierge. Donc, voilà, c'est... Oui, nous avons... Ouais, c'est pas les arcanes traditionnels, quand même, dans ce livre. Le pourquoi, peut-être, l'auteur associe aussi avec les signes du zodiaque, et jusqu'à 12, le pendu, et ensuite, il reprend avec les planètes. L'amoureux est associé au grand amour, mais aussi au conflit amoureux. Elle annonce des doutes, des incertitudes, des choix à faire, des décisions à prendre. Elle est le signe d'une épreuve, etc., etc. Alors, au niveau des mots-clés, avec l'amoureux, nouvelle passion, rencontre avec le centre vital, pénétration de la matière par l'esprit dans la nature, pénétration du bas vers le haut, équilibre magique entre le visible et l'invisible, entre le bien et le mal, conflit amoureux, promiscuité sexuelle, compréhension de l'art, inspiration passive, poète. Oui, c'est vrai qu'il peut être associé au poète quand même. Il y a l'innocence dans l'amoureux, l'insouciance, le fait qu'il a un choix à faire. Mais c'est vrai que l'amour de Dieu, il y a quand même l'ange, et je répète, l'ange, c'est, il peut être amené justement à, voyez, à voir la décision qui vient par le haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Amour physique engendrant l'amour spirituel, le soleil de la vérité. Sentier des milieux, solidarité des forces, union de deux ferments. Principe universel qui ne connaît ni le bien ni le mal, ni autorité ni centre.
Bon, j'espère que cette initiation sur l'amoureux vous aura plu. Et je vous invite à commenter, à partager et à vous abonner, double clic. À très bientôt pour de nouvelles aventures sur les arcanes du tarot et bien d'autres choses encore.